Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour la suite de mon plan tour par famille de plantes. Donc, on va parler des philodendrons et des pothos, soit des familles auxquelles je me suis intéressée assez tard dans mes collections de plantes. Ça fait pas très longtemps que je les ai toutes. Donc, je vais partager un peu mes expériences, où est-ce qu'elles sont exposées dans mon appartement et tout ça. Voilà, c'est parti. Pour commencer, je vais parler de mon philodendron abeille. Donc c'est un baby plant que j'ai acheté sur le site Plants, que j'ai reçu en août. Malheureusement, il a subi une grosse attaque de thrips, donc c'est pour ça qu'il y a des feuilles qui ont été déformées quand elles sont sorties. Celle-ci, j'ai eu de la chance, même si son bout a jauni. Et la dernière feuille, comme on peut voir ici, est vraiment pas belle, malheureusement. Donc j'ai un peu de mal avec celui-ci. C'est pour ça que je le placerai plutôt dans les philodendrons difficiles. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce qu'il est particulièrement difficile ou juste parce qu'il a subi une attaque de thrips et que je suis vraiment pas chanceuse sur ça. Cet été, ça a été très compliqué, mais bon, on va s'en remettre. Je pense que je vais lui couper la feuille. Et je pense qu'il est en train de m'en faire déjà une nouvelle, donc ça devrait aller. Voilà. Ensuite, on va parler du deuxième anthurium pas du tout, un philodendron que j'ai trouvé assez difficile. Donc c'est le Melanochrysum. J'ai aussi acheté sur le site Plants. C'était il y a presque un an en fait. Malheureusement, j'ai dû le couper, puis le recouper, puis le recouper. Parce que soit il me faisait des feuilles toutes petites, soit il avait subi une attaque de thrips aussi, et je crois d'araignée rouge en même temps. Donc comment vous dire que les feuilles étaient toutes jaunes, c'était pas possible. Là, je l'ai coupé, il recommence à partir, donc je suis vraiment très contente. Et pour ce qui reste du coup des autres tiges, donc en gros, j'avais coupé au niveau des nœuds, donc un nœud c'est ce qu'on voit ici, pour le bouturer et essayer de le faire repartir. Ce qui a fonctionné. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais trouvé une petite boîte comme ça chez Action. J'avais mis plein de sphènes, donc de la mousse, et j'ai mis les petits tronçons comme ceci dans la boîte. Oh, c'est en train de tout se casser. Donc on peut voir, c'est qu'il y a une feuille qui est sortie ici. J'en ai une deuxième là, que vous voyez. Et je crois que le troisième tronçon est en train aussi de prendre. Donc pour ça, on est plutôt pas mal. Donc ouais, pour l'instant, c'est pas l'amour fou entre lui et moi. Mais ça devrait aller, je le trouve quand même magnifique. Ensuite, toujours dans les philodendrons, on va parler de mon Gloriosum. Donc comme ça, on dirait qu'il est magnifique, qu'il a toujours été aussi beau, mais que cheap. En fait, je l'ai acheté, je me rappelle, à Truffaut de Toulouse. Et il commençait à bien pousser, il avait sorti cette feuille, c'est la dernière feuille qu'il m'avait sorti, avant qu'il ait la grosse attaque de thrips comme toutes mes autres plantes. Donc ce que j'ai fait, c'est que il avait perdu beaucoup de feuilles, elles étaient devenues jaunes. Donc j'avais coupé les feuilles et j'avais fait des boutures de nœuds. Donc comme pour le Melanochrysum, j'ai pris de la sphène et j'ai planté les nœuds. Ce qui m'a fait de nouvelles plantes. Donc là, par exemple ici, on voit qu'il y a une nouvelle feuille qui va sortir. Là, c'est la dernière qui m'a sorti, je crois. Elle aussi. Donc maintenant, j'ai 2 pieds qui sont en bonne santé. Je pense que je vais devoir les rempoter parce que là, ils sont encore dans la sphène. Et les racines ne seraient tardées de sortir de son pot. Donc, plutôt simple dans le sens où il repousse bien. Il est reparti comme tout va bien. Mais comme c'est une feuille veloutée, comme presque tous les philodendrons, malheureusement, mes thrips aiment beaucoup se cacher dedans. Donc il faut faire attention. Voilà. Ensuite, on va passer à mon philodendron préféré de mon appartement qui se trouve juste derrière. Donc il est là. Je vais vous faire un gros close-up, mais en 2-3 mots. C'est mon philodendron McDowell que j'ai reçu en
cadeau lors de la semaine plante sur le site. Il fallait commander, je crois, pour 80 € et la plante était offerte. Donc je l'ai reçu assez gros. Comparé à d'autres qui étaient un peu déçus de la taille, moi ça allait. Pour l'instant, depuis qu'il est chez moi, il n'a pas perdu de feuilles et il m'en a pas fait. Il a mis beaucoup de temps à s'acclimater, je pense, et du coup là il commence à sortir quand même une belle feuille, une belle pousse, donc je suis plutôt contente. Pour l'instant il n'est pas très chiant, à part le fait que comme c'est un philodendron qui rampe, comme pour le philodendron gloriosa, voilà. Il rampe et du coup il a tendance à tomber vers l'avant. Donc j'ai essayé de faire une petite cale sur le tabouret il se trouve, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Donc je vais vous faire un petit plan de la plante maintenant. Donc pour finir avec ce tour des philodendrons, on va parler de mon philodendron maïcans. Alors je sais pas si on appelle ça une philodendron ou pothos, mais je crois que c'est un philo. Comme ça on dirait pas du tout un maïcans, mais je vous promets que fut un temps, il a eu le dessous qui était rouge. Sauf que je l'ai perdu à moult reprises. Ça c'est la dernière bouture qui me reste de celui-ci. Je l'avais acheté en baby, en jardinerie. Et il avait pris, je l'avais mis en eau, tout ça, parce que je trouvais qu'il n'avait pas beaucoup de racines. Je l'avais planté avec une Monstera minima pour qu'il monte sur son tuteur. Et ça n'avait pas fonctionné, dans le sens où il faisait de plus en plus des petites feuilles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé et que j'ai mis ça en eau. Voilà. Donc maintenant, on va passer au pothos. Donc c'est pas la famille de plantes dont j'étais ultra fan, mais je commence vraiment à m'y attacher et à m'y intéresser. Donc là, c'est presque que des pothos qui sont très récents. Donc on va commencer par le dernier que j'ai reçu, sur lequel que je ne pourrais pas vous dire grand chose. Donc c'est le philodendron Brésil. Regardez-moi ces feuilles, elles sont vraiment très très belles. Donc je l'ai acheté hier en jardinerie, avant-hier. Et du coup je suis très contente parce que il a déjà des racines qui commencent à sortir, donc je pense que je vais le rempoter d'ici peu. À ce qui paraît, c'est très facile d'entretien les pothos. De ce que je vois, de ce que j'ai déjà eu aussi, et de ce que ma grand-mère me rapporte, c'est l'une des plantes les plus simples et les plus rapides au niveau de la pousse. Donc très facile à bouturer aussi. Vous coupez au niveau d'un nœud, vous mettez en eau et c'est super facile. Donc voilà, je suis plutôt contente et je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo s'il pousse très très bien. Ensuite, on va parler du philo Scanden, mais alors je sais pas son nom, je crois que c'est le Silverian, mais j'en ai aucune idée parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc lui c'est une bouture que j'ai pris d'une grosse plante que j'avais achetée pour un anniversaire à un ami, et depuis il ne s'arrête pas de pousser, donc comme quoi c'est véridique, les pothos, en tout cas chez moi, poussent à une vitesse, je n'en reviens pas. À vrai dire, il est vraiment juste en dessous de mon Velux. Donc il a vraiment de la lumière, je pense, toute la journée. Donc ça doit bien aider. Voilà. Il est très très joli. Vraiment très 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 beau. Je suis très contente. Ensuite, on va passer au philodendron néon. Philodendron, non, pothos néon. Mais j'ai l'impression que c'est un épiprénium. Disons que il ressemble au pothos néon, mais il a les feuilles qui sont nervurées comparé à un pothos. Donc je ne sais pas. C'est une interrogation, mais j'ai trouvé les couleurs très belles et je voulais en avoir un qui pende au-dessus de ma tête. Donc j'ai acheté celui-ci et j'attendrai qu'il descende ses lianes pour voir ce que je veux. J'aimerais bien le mettre dans un cache-pot en suspension, en macramé. Ce serait très très joli, je pense. Regardez-moi ces couleurs très vives. Donc à savoir, moi il est un peu loin de la lumière, donc c'est pour ça qu'il me fait des feuilles assez claires. Mais théoriquement, si vous le mettez en dessous d'une lampe horticole ou proche de la luminosité, vous allez avoir vraiment des feuilles plus grosses et qui seront très néon comme son nom l'indique. Voilà. Il pousse très bien depuis que je l'ai, donc je suis très contente pour ça.
Pour finir, on va passer à un pothos qui s'appelle le Golden, je crois. Donc là, c'est un petit bébé que j'ai. C'est un ami qui m'a fait une bouture parce que le mien était décédé. Malheureusement, il a subi une attaque de tripe et quand je l'ai coupé pour le bouturer, les boutures ont pourri dans l'eau. Malgré moult tentations, donc j'ai décidé de mettre tout à la poubelle parce que dans tous les cas, c'était pas rattrapable. Et grâce à lui, j'ai un nouveau bébé qui m'a sorti une nouvelle feuille. Donc je suis très contente. Je pense que je vais lui mettre un tuteur pour qu'il commence à faire des grandes feuilles et bientôt le rempoter. Voilà. Donc lui aussi très simple d'entretien. Je pense que si j'avais pas eu les trips, le mien aurait été très beau et aurait pu garder ces grandes feuilles qu'il avait parce qu'il faisait tout le tour d'un miroir à moi. C'était très très joli, mais j'espère que lui fera pareil. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle famille de plantes. Et n'hésitez pas à donner vos conseils en commentaire pour les pothos et philodendrons. N'hésitez pas à me dire quelle famille de plantes vous aimeriez voir. Et je vous fais des gros bisous.